Et nous sommes donc sur l'euro USD en 15 minutes. Donc du day trading, un trade, voire 2 par jour, mais peut-être pas de trade. Donc mon écran est Ikenashi, une ligne jaune, moyenne mobile 200. Quand c'est noir, c'est la journée, on trade. Quand c'est gris, c'est la nuit, on ne trade pas. Enfin, c'est ce que je fais, hein. Si vous voulez trader la nuit, libre à vous, mais si vous voyez ce qui se passe la nuit, voilà, hein, c'est quand même relativement plat. Bon, un signal. Donc cette vidéo, je la fais pour vous montrer que l'indicateur BET, donc qui est apparu ici par exemple, on peut le consolider avec le parabolique SAR, S-A-R, que j'ai mis ici, qui est en rouge, donc quand ça baisse, en vert quand ça monte. Donc ça aide à prendre les trades. Par exemple, on va faire à partir d'ici. Là, on est en janvier. Donc, le matin. Le matin ici, 7h45, c'est rouge. Et à 8h, on est en vert. Alors, on pourrait effectivement, selon la méthode du SAR, on entre. Bon. Mais on est sous la moyenne mobile 200. Moi, j'entre pas en général, sauf quand on en est vraiment très très loin et qu'on va y revenir, mais c'est une autre affaire. Donc on n'y rentre pas. Et donc la journée se passe, et bien on attend, voilà. Et à 10h, bougie d'hésitation, 10h15, ça baisse. Parabolique SAR, on pourrait vendre ici. J'attends. Mon signal me dit que là, c'est parti. Donc, je vends ici. Alors, hop, je prends donc la règle qui ne veut pas s'afficher, donc on va la mettre sur le côté ici. Je prends donc la règle, hein, ok, donc le signal est ici à 12h15. Je mange à 13h, heureusement. Hein. Alors donc on prend le signal ici, voilà, et on sort deuxième verte, c'est-à-dire le parabolique SAR inverse, et voilà. Donc 200 € à 10 € le pipe, ou c'est du 1 € le pipe. Oui, bon, allez, 200 points, disons. Ok. Donc là, pour la journée, pour moi, c'est fini, puisque là, ici, il y a un signal d'achat, mais il est à 18h45, et on est sous la moyenne mobile. Donc, je fais un trade sans aucun risque. Hein. Le stop, bien sûr, a été mis ici. Hop. Le stop est mis ici, hein, voilà. Signal, vente, clôture. Voilà, on n'en parle plus, 2h30 et c'est fini. Bon, on passe la nuit. On passe la nuit et on arrive le matin. Alors, on ne va pas aller trop vite. Voilà. Donc, on passe la nuit et le matin, voilà, 8h, voilà, on a signal d'achat, si on suit le SAR. Mais moi, j'ai pas de signal du tout. Par contre, je m'aperçois que dans la nuit, j'ai eu un signal ici. Bon, alors évidemment, la couleur n'est pas terrible. J'ai eu un signal de vente à 5h du matin. Et on a latéralisé. Et donc là, effectivement, il faut rentrer à la vente au prochain rouge. Hein. Il faut interpréter un peu le signal, hein, on a latéralisé, et en fait, ici à 9h45, on passe en rouge, la journée commence. Donc en fait, on va vendre ici. Voilà, signal, on vend, on est passé en dessous, on est sous la M200, c'est le signal ici qui nous le dit. Vous voyez l'interprétation, hein? Eh oui. Donc, si on prend la règle là, et on dit que donc signal, latéralisation, et le matin c'est bon, on a le signal ici. Hop, on rentre à la deuxième bougie. Ok, le stop, on le met ici. Et on va suivre la journée jusqu'au soir. Voilà, et le soir, 19h45, on clôture le trade. Et donc,
on va clôturer à la deuxième bougie verte ici, quand on change le SAR de côté. Et voilà un magnifique trade. Signal bête interprété avec le SAR. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va continuer. Bon, donc là, on a clôturé, c'est du day trading, hein, on est bien d'accord? Donc la journée est terminée. Là, on est resté 9h45 pour le laisser faire, c'est beau. Alors, on continue. Là, c'est la nuit. Donc, vous voyez, si vous tradez la nuit, hein, vous n'allez pas faire grand-chose. Hein. Donc, on ne trade pas la nuit, on ne trade pas la nuit. Et, il y a eu un signal ici à 5h du matin. Il va falloir... Alors, évidemment, on ne le voit pas, on n'est pas devant l'écran, hein, on est devant l'écran ici. Voilà. En général, vers 8h, 8h30, je regarde ce qui se passe. Et donc, on est sur l'écran ici. On est donc sur le parabolique SAR qui monte. On a un signal qui est apparu à 5h du matin, 4h45, un signal d'achat. On va donc en tenir compte pour voir ce qui va se passer plus loin. Donc, on continue. Ici, on ne sait pas. C'est vert, c'est rouge, c'est vert. 8h15, on ne fait rien. Là, on repasse en vert. Bon. On continue. Voilà. On repasse en rouge. Oh, difficile, là. Est-ce qu'on va acheter? On est sous la moyenne 200 et il fait du yo-yo. Et donc là, c'est un range. D'accord? On passe vert, rouge. C'est un range, on fait rien. On fait rien. Là, effectivement, ça y est, on pourrait passer à l'achat ici à 10h. Bon. Donc, on pourrait. Mais vous voyez que le range là n'est pas très engageant. Cependant, on pourrait dire on va rentrer puisque le signal ici disait que ça va partir à la hausse. Alors, en fait, on est sous la moyenne mobile et donc on ne va pas le prendre. Pourquoi on ne va pas le prendre? Parce qu'on est sous la moyenne mobile. Donc la journée se termine ici. Non, pardon. J'inverse les couleurs. Hein. La journée, c'est dans le noir, la nuit, c'est gris. Cependant, j'aurais dû faire l'inverse. C'est pas grave. Oui, donc je disais, voilà, on ne va pas prendre le signal qui est ici, hein, à 10h, parce que voilà, hop, ça recommence à baisser après. Donc on va entrer ici, sur cette bougie, et on va sortir ici. Bon, alors, si on le prend, ah bah, on sort ici, terminé, c'est un trade quasiment neutre. Voilà. Et donc, on continue la journée. Et on s'aperçoit qu'il est en range. Pourquoi il est en range? Parce que rouge, vert, vert, rouge. Bon, il ne se passe rien. Et c'est donc une journée où on ne traite pas. Pourquoi on ne traite pas? Bah parce qu'il n'y a pas de momentum. Vous voyez, c'est plat. Hein. La moyenne mobile 200 est en train de s'aplatir et il ne se passe rien. Donc là, on ne traite pas. Bon, dans la nuit, que se passe-t-il dans la nuit? Alors, dans la nuit, alors le gris, hein, c'est la nuit, donc voilà, ben, il ne se passe rien. Ah, tiens, signal d'achat, ici à 2h du matin, bon, ok, on n'est pas là, on dort, et nous arrivons ici, il est 8h, et nous sommes sur un range, mais signal d'achat sous la moyenne mobile 200. Je ne prends pas. Ah, dommage, il monte. Eh bien, tant pis. Il montera sans moi. Je ne prends que les trades à la vente sous la moyenne 200 et pas les trades à l'achat. Il y en avait un ici, hein, mais 6h30 du matin, on ne s'en occupe pas. Et puis, on voit que le signal de vente ici, en fait, il est infirmé ici. Bon, ok. Donc, on continue. Il est ici, il est 8h, 9h. Alors, 9h, ah, tiens, ça veut y aller. Il est donc là, il est 10h.
Signal SAR, bougie rouge, on est en dessous, ça devient bon. Hop, signal de vente. On est en dessous la moyenne mobile 200. Le SAR est dans le rouge, signal de vente. On vend à la bougie suivante et on sort au prochain changement. Alors on y va. On prend donc la règle. Voilà. Le signal est ici. Donc on va entrer ici. Donc, je continue. Voilà. 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 Un signal vert, on ne prend pas. Voilà. Ah. 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 Deuxième bougie verte, on clôture. Et on voit qu'après, changement de SAR. Voilà. Donc, un petit trade, 129. Bon. On continue la journée. Et puis, signal d'achat. Sous la moyenne mobile, 200. Je ne prends pas. On continue. Ah, on arrive donc à 15h45, signal de vente. Signal de vente. On est sous la moyenne mobile 200. On a un signal de vente. Le SAR est passé en rouge. On prend. À la vente. Donc, bougie d'ici. Je vais rentrer sur la suivante. Alors, ici, le dilemme, ça remonte. Deuxième rouge, on sort à deuxième rouge. Mais le SAR est toujours négatif. Pas de changement de SAR. On ne sort pas. On ne sort pas, on passe en rouge. On a bien fait. On continue, on continue, on continue, on continue. Et on arrive à 19h45, on clôture le trade. Et donc, on le clôture ici, 259. Alors attention au changement de bougie quand le SAR est toujours négatif. Ok? On continue un petit peu? Allez, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Voilà, voilà. Alors, que se passe-t-il pendant la nuit? Donc, ça continue à baisser. Alors, on peut mettre des stop suiveurs pour prendre le maximum, mais bon, voilà, il faut aussi prendre l'argent de temps en temps quand il est là et puis passer à autre chose. Donc la nuit, bah voilà, on latéralise. Et là, à 3h du matin, il y a un signal de hausse, il repart. Et il latéralise, ok, allez, on continue. Hop, 7h15, 8h. Le SAR change de côté. Normalement, on pourrait dire on va entrer à l'achat puisque il change de polarité. Mais on est en dessous la moyenne 200. La moyenne 200 est en train de s'aplatir. Ah, on va laisser la journée passer, enfin la journée, on va laisser le trade se dérouler. Le trade qu'on n'a pas pris d'ailleurs, il n'y a pas de signal, on ne prend pas, 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 on ne prend pas. Il reste, vous voyez, moyenne 200, il reste autour, il ne veut pas passer, il revient dessous, il la frôle, il descend, il descend. On a un signal de vente ici, mais les bougies remontent. Surprenant. Bon, donc on va éviter. On ne va pas aller à contre-courant. Le signal dit qu'il faut vendre, mais il faut regarder ce qui se passe. On est dans le rouge, on pourrait, mais on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que on est sur la moyenne 200, on ne sait pas s'il va enfin la franchir ou s'il va redescendre, donc on s'abstient. Alors on continue. Et maintenant, un signal d'achat. Ah, là par contre, c'est intéressant, puisqu'on est au-dessus de la moyenne 200, donc un signal d'achat ici à 13h30, donc ça vaut le coup de le prendre. Donc on le prend à la bougie suivante. Je vous rappelle qu'on est en 15 minutes. Hop. Donc signal d'achat, on va entrer ici.
Voilà, on est entré ici et hop, bougie d'hésitation, oui, oui. Deuxième rouge, changement de SAR, on clôture. 99. Bon, 1 euro le point, ça fait quand même presque 100 € en 2 heures, hein, on ne va pas non plus se plaindre. Maintenant, si vous tradez avec 5 € le point, ou 10 € le point, 25 € le point, vous imaginez ce que ça peut donner. Bon, mais il faut le capital. Alors, maintenant, la journée, on a fait ce trade, on va voir ce qui se passe. Il n'y a pas de signal, il n'y a pas de signal. Eh bien, je me contente de ce trade et c'est terminé. Voilà. Bon, la nuit, on reste. Vous voyez, la moyenne 200, hein, c'est infernal, la moyenne 200. Hein. Quand on y est, il faut faire très attention, hein, parce que c'est un vrai aimant pour les traders. Alors, on continue, on continue, on continue, et puis on va arriver le matin. Donc, on a eu un signal de baisse ici, qui était pas mal, hein, la nuit, hein, vous voyez, puisque il était même en avance sur le SAR, vous voyez, et puis boum, on a fini par descendre en dessous de la moyenne mobile. Bon, pourquoi pas. Donc, on arrive 7 heures. On arrive 8 heures. Ici, pour les traders du SAR, ils diraient, ah, changement, on va rentrer. Bon, moi, je n'ai pas de signal, je ne fais rien. D'abord, à l'achat sous la moyenne 200, eh bien, je vous l'ai dit, je ne fais pas. Alors, on continue. La journée se passe, il est 9 heures, il est 10 heures. On a un signal d'achat, ici, sur des bougies rouges, en dessous de la moyenne 200. Alors, on ne le prend pas. Ah, on a un signal de vente, ici, en dessous de la moyenne mobile 200. Changement de SAR. Donc là, on le prend à la bougie suivante. Donc, on prend le trade. On va le prendre donc ici, à la bougie suivante. Allez, il est quelle heure là? Il est 11h45. D'accord? Donc, on suit. Alors, ah, bougie verte. Mais on est dans le rouge, on ne clôture pas. On continue, on continue, on continue, on continue. Il est 15h30. Bougie verte d'hésitation. Attention, le SAR change en clôture. Ici. En général, à l'ouverture, mettons à la fermeture. Allez, mettons les choses du mauvais côté. Ça fait quand même 204. Voilà, en 4 heures. Un beau trade. Vous voyez, pas à peine d'essayer d'entrer, de sortir ici. Regardez, c'est du orange. Par contre, là, on a eu un beau signal. Voilà, signal bête. Bête et discipliné, quand il faut, on le prend. Le signal attire votre attention. Alors, si vous le prenez systématiquement et que vous sortez à l'opposé, vous allez gagner, mais vous n'allez pas gagner beaucoup, vous avez souvent des trades neutres. Donc, il faut analyser ce qui se passe. Bon, moi, je le fais avec l'alligator. Là, je vous montre qu'on peut le faire avec le SAR et que c'est quand même assez intéressant. Alors, on continue la journée. Donc là, changement de côté. Alors, les traders audacieux pourraient prendre un trade inverse, puisque il se renverse, on a clôturé, ben, ça veut dire qu'il va monter. Mais on est sous la moyenne 200, je ne le fais pas. Ah ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, on a un signal d'achat, on est sous la moyenne 200, je ne le prends pas. Alors, on va arriver à, ici, problème. Signal de vente sur un doji. Bon, signal de vente sur un doji, on est dans le vert du SAR, ça fait 1 et 2 signaux d'achat, on est en orange, on n'y touche pas. On n'y touche pas, on n'y touche pas, on n'y touche pas, on n'y touche pas, et la journée est finie. Voilà, un seul trade, 204 €. Bon, on continue. J'espère que ça vous intéresse, hein. C'est de la démo, hein. C'est pour que vous vous entraîniez. Hein. Alors, je continue. Donc, la nuit se passe. Voilà. On arrive donc à 7 heures du matin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Ben, rien, hein, oui, ça latéralise de toutes petites amplitudes. Hein. Bon, il n'y avait même pas un signal pour vendre en allant se coucher. Donc, ça, moi, je ne fais pas.
Et donc, on va voir ce qui se passe. On continue. Donc, le matin, 8 heures. Alors, 9 heures. Alors, de rouge, il passe à vert. Ah, 10 heures. Ah, bougie d'hésitation. Il repasse en rouge. Ah, bon, alors, on ne prend pas. Bougie d'hésitation encore, un petit doji, on est dans le rouge, on pourrait vendre, il n'y a pas de signal. Ah, bah voilà, on repasse en vert, donc on ne vend pas. Ici, on passe en rouge. On est donc en dessous la MM200. Le signal est rouge, mais bah, j'ai pas de signal de vente. Pas de signal de vente, donc je ne le prends pas. Et c'est dommage. Eh oui, mais bon, il y a des jours comme ça. S'il n'a pas dit, c'est qu'il y avait des hésitations, mais c'était un beau trade. Eh bien, on ne l'a pas fait. Bien. Alors, maintenant, que va-t-il se passer? On n'a pas pris ce trade à la baisse, et donc nous voilà très loin de la MM200. On est passé en vert. On serait tenté d'acheter. Ah, ah, ah. Va-t-on acheter? Vu la distance de la moyenne mobile 200, on pourrait le prendre. Bon, on pourrait. Personnellement, je le ferai pas. Mais comme c'est de la démo et c'est pour voir un peu ce qui se passe, vous montrer l'utilisation de mon indicateur bête, on va dire qu'on le prend. Donc on le prendrait ici. Voilà. Donc on le prendrait ici à 18 heures. Vous voyez, et on arriverait à 19 heures. Et ici je clôture la journée. Voilà. Bon. 100 euros. Mais il est clair qu'un signal à 18 heures, j'en tiens pas compte. Hein. Mais pour le fun, on peut dire qu'on aurait quand même fait 100 euros. Voilà. C'est un trade contre nature, puisque perso, hein, sous la moyenne 200, je prends que les ventes, et quand on est au-dessus, je prends que les achats. Mais, comme on était bien descendu, hein, la moyenne 200, c'est quand même c'est une moyenne, hein, donc ça attire les prix, forcément. Bon. Donc la journée, petit trade. 1h30, 100 euros, on ne va pas se plaindre. Donc on continue, voici la nuit. La nuit, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est toujours plat, c'est toujours plat. Et on se met devant l'écran 7h30, ici, et on a un signal de vente ici. Signal de vente, juste sous la MM200, d'accord? Et le SAR est dans le rouge depuis toute la nuit. Enfin non, pas toute la nuit, depuis 5 heures du matin, il est dans le rouge. Signal de vente, en dessous, ici, on va le prendre, c'est le début de la journée. Ça peut être un très bon signal. Donc on va le prendre. Donc on a ici, et on va entrer ici. À la vente. Et on va voir ce qui se passe. Signal inverse, mais un seul, ouf, on continue. On continue le trade. Alors, maintenant, on arrive, deuxième bougie verte, ok, on passe dans le vert, bougie d'hésitation, deuxième, on clôture. Deuxième verte ici, 255. On continue la journée. Ça repart à la hausse, on est en dessous, on ne le prend pas. Ah, là ça va partir à la baisse. On est sous la moyenne 200, le SAR est repassé dans le rouge, on devrait le prendre à la prochaine. On le prend à la suivante. Alors, hop, on le prend donc ici, sur cette bougie. Voilà. Et on est sorti ici. Trade perdant. Bon. 2 euros, enfin bref, rien du tout. Donc, neutre. Donc, un trade gagnant, 255, un trade perdant, ou neutre. Voilà. Je continue la journée. On a un signal d'achat ici, 18h30. Eh bien,
ça sera sans moi. Bien, on continue. Nous voici le soir, donc on ne trade plus. La nuit va se passer. Waouh! Que s'est-il passé dans la nuit? Quel jour sommes-nous? Nous sommes en janvier, le 28 janvier. Oui, c'est les annonces certainement de la Fed. Bon, et bien voilà. Donc évidemment, celui-ci, si on avait été devant les écrans à 20h45, puisque l'annonce a eu à 20h, mais quand il y a des annonces, on ne traite pas. Bon, dommage, parce que c'est magnifique, mais on ne traite pas, c'est comme ça. Et donc le lendemain matin, que se passe-t-il le lendemain matin? Eh bien voilà, on est là, et puis bah, ça continue. Alors, on peut se dire, bon, bah, ça y est, c'est parti à la baisse, on peut prendre le trade, mais il n'y a pas de signal. Voilà, bon, bah, il n'y a pas de signal, tant pis. Voilà, voilà, voilà. Hop, la journée se passe, il n'y a pas de signal. Hop, pas de signal. Ouais, oui, hein, il y a un beau trade. Eh bien oui. Eh bien oui, on ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Hop, on continue. On continue. Et donc, on arrive le lendemain de l'annonce. Hop. 7h du matin. Le SAR qui était vert passe en rouge. Intéressant. 8h, je suis devant mes écrans. 8h30, il y a un signal. OK. On va le prendre. Donc le signal, on prend le trade. Donc sur la bougie suivante. Voilà, ici. Et on le clôture aussitôt. 60 €. Bon. Et bien voilà. La journée, c'est pas terrible là. Il n'y a pas de signal. Ah, voilà un signal d'achat. On est dans le vert. Belle bougie, mais on est en dessous la moyenne 200, je ne prends pas. Alors, quand je dis je ne prends pas, hein, vous voyez, on l'aurait pris à la bougie suivante et on clôturait ici. Hein, donc, je ne prends pas. Hein. Alors, on continue. Et la journée est terminée. Voilà. Ici, c'est fini. C'est vendredi 28. On est samedi. Donc, voilà. J'arrête ma démo. Eh bien, écoutez, vous avez compris comment ça fonctionne. J'espère regarder cette démo plusieurs fois. Et puis, vous pouvez vous en inspirer. Donc, avec le SAR, c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'alligator parce que j'y suis habitué depuis longtemps. Mais vous voyez qu'avec le SAR, c'est quand même plus visible. Là, vous faites des remplissages pour pouvoir avoir ça vraiment. C'est visuel. Hein, voilà. Après, bah, vous fixez votre règle. Et puis, quand il y a l'indicateur, vous décidez est-ce qu'il est au bon endroit ou pas. Voilà. L'indicateur vous dit qu'il faut acheter. On est en dessous. Bon, moi, je ne prends pas. Bon, évidemment, il est monté. Eh ben oui, il a monté, mais la logique veut qu'on sorte ici. Hein. Alors après, vous me dites, oui, mais moi, je suis rentré ici, je suis sorti là. Eh bien, tant mieux. Hein. Mais c'est une autre affaire. Le but de cet indicateur, c'est de automatiser pour ne pas avoir de sentiment. Parce qu'en fait, c'est le feeling qui tue les traders. Parce que, ah, mais il va monter, il va continuer. Ah, si, je pense qu'il est parti. Moi, je ne pense rien du tout. J'ai ma méthode. Je l'applique bêtement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça rapporte. Allez, abonnez-vous. Mettez un commentaire. Suivez-moi. Et je vous en remercie. À bientôt. Au revoir.